me manque que 13 000 roupies, monsieur. Mais ces choses qui coûtent 13 000 roupies peuvent m'aider à réaliser mon rêve. Allons-y, Rachna. Attendez. Rakesh, Oui, monsieur? donne-leur ce qu'ils désirent. Et note-le quelque part. Très bien. Viens ici, ma fille. Quel est ton nom, mon enfant? Rachna Garg. Tes mots m'ont fait me rappeler chacun des rêves que j'avais lorsque j'étais encore un jeune homme, à l'époque où je voulais faire quelque chose de bien. J'espère que tu travailleras toujours durement et que tu ne laisseras jamais tomber tes rêves. Aujourd'hui, je te vois comme ma propre fille, alors écoute-moi. Si tu reviens avec une défaite, alors je serai prêt à te mettre une gifle. D'accord ? Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Hé, qu'est-ce que tu fais, ma tante? Pourquoi travailles-tu dans la cuisine? Je t'ai demandé de te reposer, tu ne t'en souviens pas? Et alors, mon enfant? Tu as été à l'université toute la journée. Tu dois être fatiguée. Va donc te reposer. Mais ma tante, il reste beaucoup de temps avant le dîner. Tout sera prêt à temps. S'il te plaît, va te reposer. Ce n'est pas un problème. Je vais faire le dîner. Et en plus de ça, je veux faire les lentilles préférées de Mayank. Ce n'est pas facile à faire, ça prend beaucoup de temps. Kunjan, je pense que c'est mieux si c'est moi qui prépare le dîner. C'est pour ça que je... Ma tante, tu t'es foulé la cheville. Si tu continues à marcher comme ça va empirer. Tu devrais t'asseoir. Attends un peu. Viens, fais attention. Tout puissant. Assieds-toi ici et détends-toi. Tu peux juste me dire quoi faire et je le ferai. Si tu insistes autant, d'accord. Tout d'abord, mélange les 4 différentes lentilles et nettoie-les bien. Ensuite, mets-les dans une casserole avec du sel, de la poudre de piment rouge, de la poudre de curcuma, de la poudre de coriandre, et voilà. Hein? Oui, très bien. Oh, je me sens très mal. Je fais travailler très dur ma belle-fille après une longue journée à l'université. Ce n'est pas du tout un problème, ma tante. Sima! Mayank vient d'arriver. Il est là! Oui! Gunjan, mon enfant? Il n'y a plus d'huile dans la cuisine. Va dans la réserve, s'il te plaît, et ramène un bidon de là-bas. Tu en auras besoin. D'accord, je vais le chercher. Laisse-moi couper ça d'abord. Non, va chercher ça d'abord. Je t'apprends comment faire des lentilles parfaitement, d'accord? D'accord. Tu es si gentille, Gunjan. Va vite. Oh, Mayank! Tu es revenu? Oui, ma tante. Comment va maman? Eh bien, en fait, Sima a toujours très mal à la cheville. Oh non! Alors dis-moi, où est maman? La pauvre Sima est dans la cuisine. Dans la cuisine?
Elle s'est foulée la cheville et elle est dans la cuisine maintenant. Et Gunjan, où est-elle? J'ai vu Gunjan quand elle est rentrée à la maison, mais je ne sais pas où elle est en ce moment. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'avais-je pas dit de te reposer aujourd'hui? Et alors? Oh, Mayank, ça va aller. En fait, je savais que tu allais rentrer à la maison et être très affamée après une telle journée de travail. C'est pour ça que je suis venue dans la cuisine cuisiner ton plat préféré de lentilles et d'épinards. Oh maman, tu aurais pu demander à Gunjan de le faire. Gunjan? Elle était là à l'instant. Gunjan? Gunjan? Gunjan! Gunjan, où as-tu la tête? Tu sais que maman s'est fait vraiment très mal et elle est vraiment fragile. Elle est dans la cuisine et elle est en train de travailler dur pour nous faire manger et toi tu... Viens maman, viens avec moi. Non, Mayank, ne lui crie pas dessus, elle n'a vraiment rien fait de mal. Elle en fait tellement. Oublie ça, viens avec moi. Mais Viens. qu'est-ce qu'il se passe, Mayank? Viens. Ah. Fais attention. Oh. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas prêt à croire ce que je te dis, Mayank? Ma tante n'était pas seule dans la cuisine. J'étais en train de l'aider. Je ne comprends vraiment pas en quoi tu l'aides, Gunjan. Je l'ai vue. Elle travaillait toute seule dans la cuisine. Et puis, Gunjan, tu sais, elle portait des choses très lourdes en plus. Oui, je sais ça, Mayank. C'est bien pour ça que j'étais en train de l'aider. Le sais-tu, ça? L'as-tu vu? Je te dis juste ce que j'ai vu. Elle était en train de travailler dans la cuisine et c'est tout ce que je sais. C'est bien pour ça que tu devrais vraiment écouter ce que j'essaye de te dire. Elle m'a envoyé chercher de l'huile dans une autre pièce. Je ne suis même pas partie plus d'une minute. Oublie ça, Gunjan. Ce matin, je t'ai demandé quelque chose. De ranger un document très important pour moi. Mais tu as oublié de le faire. Je te remercie beaucoup. Tu sais quoi? Pendant mon rendez-vous d'aujourd'hui, je me suis senti ridicule devant mon patron. Qu'est-ce qu'il va penser de moi maintenant? Merci beaucoup. Alors c'est de ma faute, hein? Écoute, Gunjan, écoute, si tu fais un travail, alors fais-le bien. Prends tes responsabilités, t'es ma femme. Avant que... Regarde, Gunjan. Tu vois, les documents étaient sous mon lit. Et tu m'as dit qu'ils étaient dans mon sac. Accepte au moins ton erreur. Car ce n'est pas mon erreur. Non, Mayank. C'est mon erreur. Et tant que tu ne me crois pas, je n'ai rien à te dire. Que se passe-t-il, Mayank? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous vous disputez? Est-ce une façon de parler à ton épouse? Gunjan a raison, tu sais. C'est en fait de ta faute. C'est ce que je gagne pour t'avoir autant gâté. Mayank, tu ne peux pas demander à Gunjan de faire les choses que je faisais pour toi. Tu es un grand garçon maintenant, Mayank. Sois reconnaissant de ce que tu as. Et aujourd'hui, Gunjan en a fait beaucoup plus. Gunjan, mon enfant,
S'il te plaît, n'en tiens pas compte. Il reprend très vite ses esprits. Hein? Ah oui, j'allais oublier pourquoi j'étais venue ici. Je voudrais bien organiser une cérémonie de prière ici. Vu que vous êtes tous les deux de nouveau mariés, ça pourrait vous rendre un grand service. Une fois que la cérémonie sera finie, je ferai de Gunjan ma propre fille. En fait, vous savez que je n'ai pas pu le faire pour Charu. Mais maintenant que Gunjan est devenue ma belle-fille, on doit faire cette cérémonie. N'est-ce pas? Oui, maman. Dis-moi, Gunjan. Ça te va, pas vrai? C'est juste une petite cérémonie, rien de plus. Pour finir, n'ose pas recommencer à crier sur ma belle-fille, car elle n'a rien fait de mal. Tu vois, maman fait vraiment de son mieux pour que tu fasses partie de notre famille, malgré tes fautes répétitives et tes défauts. Gunjan, maman pense tellement à nous. On devrait aussi penser à elle. Gunjan, pourquoi es-tu assise ici comme ça? Où est Mayank? Je n'en ai aucune idée. Il est quelque part. La colère peut transformer des amoureux en des étrangers en une seconde, pas vrai? Et en ce moment, quelqu'un est très énervé contre Mayank. Et je sais que ce n'est pas de ta faute, mais de la sienne. Alors, s'il te plaît, peux-tu lui trouver et le lui dire, maman? Mon enfant, il est stressé pour le moment. Et il doit l'être. Il a fait une grosse erreur dans son nouveau travail et il a fait une mauvaise impression, pas vrai? Écoute-moi. Je suis venue ici pour te dire que tous ces problèmes peuvent se résoudre, vraiment. Gunjan, vous devez juste vous asseoir et parler ensemble. Écoute, Gunjan, ne garde pas la colère en toi. L'amour triomphe toujours dans la vie. Je comprends, maman, mais... C'est bien que tu le comprennes. Gunjan, l'amour et la compatibilité sont les fondations d'un mariage. C'est grâce à l'amour que tu t'es mariée, pas vrai? Alors où est cet amour en ce moment? Maintenant, chacun de vous devait faire des compromis l'un avec l'autre. Et vous verrez que même les plus gros problèmes seront résolus. Vraiment. Et s'il est toujours énervé contre toi, pense aussi à le calmer. Qu'y a-t-il de compliqué? Prends plutôt en compte les conseils de ta tante. J'irai lui parler plus tard. Pour l'instant, Mayank est trop énervé. Ah, Gunjan, mon enfant, ta tante a raison, tu sais. Tiens, va lui donner cela. Mayank aime beaucoup les sucreries. Gunjan, tu verras qu'il sera très content et que son humeur va vite changer. Allez, crois-nous un peu. Va donc le voir. Tu verras que le chemin qui va au cœur des hommes passe par son estomac. Je te promets, ma chérie. Va vite. Ah, Charles, je voudrais te dire quelque chose. Eh bien, j'ai organisé une cérémonie de prière.
Et pour quelle raison? Depuis que Gunjan et Mayank se sont mariés, je veux faire une cérémonie de prière. Et tout d'abord, ils sont allés à Goa. Et puis, l'incendie du magasin de Dayal est arrivé. Mais maintenant, c'est le bon moment pour une cérémonie de prière. Bien sûr, c'est vrai. C'est une bonne chose. Si tu as besoin de mon aide pour quelque chose, dis-le-moi. Oh non, 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 Shell, je vais tout faire. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. En fait, tu dois être déjà préoccupée de tellement de responsabilités à la maison. Mais oui, pour la cérémonie de Mayank et Gunjan, moi, je veux que toi et Dayal soyez des invités. D'accord, je devrais y aller. Je dois faire beaucoup de préparations pour demain. Je vois. Quelqu'un a décidé d'emmener du travail de son bureau. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Prends des sucreries, je les ai achetées pour toi. C'est tes préférés, pas vrai? J'en prendrai après. Mets-les là-bas pour moi et pars. Hé, mes papiers. Non. Donne-les-moi. Très bien. Alors je vais rester assise ici et regarder mon mari faire tout son travail. Quoi? Alors dis-moi, est-ce que tu m'en veux toujours? Oui. Tu sais quoi? Je pense que je peux te faire rigoler sans que tu ne puisses te contrôler. Tu veux voir comment? Tu veux? Hé! Gunjan! Gunjan, arrête! Gunjan! Ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Alors Assez. rigole pour moi. Non, sinon s'il te je plaît, n'arrêterai arrête! pas. S'il te plaît! Hé! Oh waouh, ils sont très bons. Des sucreries faites par ma mère. Elle fait les meilleures sucreries du monde. C'est excellent. Tu veux que je te dise? Ma mère s'inquiète beaucoup pour moi. De la plus petite chose à la plus grande. Elle est géniale. Une chose est évidente pour moi. Si c'était maman qui avait fait mon sac Gunjan, elle n'aurait pas oublié mes documents. Eh bien, je ne les ai pas oubliés non plus. Mayank, je me souviens très bien d'avoir rangé ces documents pour toi ce matin. Si tu as mis les documents dans mon sac, alors comment sont-ils arrivés sous mon lit? Écoute Gunjan, parfois notre subconscient nous joue vraiment des tours. Parfois on est plus que certain, mais en fait on n'a pas fait ce qu'on a cru faire. Mais Mayank, je suis sûre à 100% que j'ai rangé tes documents dans ton sac. Gunjan, devons-nous nous disputer pour ça? Écoute ma chérie, si tu as fait une erreur, alors accepte-la. Mais... c'est même plus la peine d'en parler. S'il n'y a aucun intérêt, très bien, j'ai beaucoup de travail. Laisse-moi donc y retourner. Sima? Oui? Qu'est-ce que c'est que ça, Sima?
Je pensais que c'était une cérémonie de prière ordinaire. Mais en voyant tes préparations, on dirait... Sangeeta, à quoi penses-tu? C'est la cérémonie de prière de ma belle-fille. Je veux qu'elle soit extrêmement spéciale. D'accord, attends. Tu vois? J'ai fait ce beau vêtement pour ma belle-fille. Dis-moi ce que tu en penses. Un vêtement, Sima? Ne devrais-tu pas lui donner un sari à la place? Oui, mais Gunjan n'aime pas du tout les saris, Sangeeta. Et la cérémonie de prière est pour elle, non? Alors je dois plutôt penser à ce qu'elle aime, pas vrai, Sangeeta? Qui d'autre va y penser? Alors dis-moi. Sima, depuis quand te soucies-tu de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas? Hein? Quelque chose ne tourne pas rond. Alors dis-moi, Sima, qu'est-ce que tu prévois? Eh bien, écoute. Quelque chose de mauvais va arriver. Et le meilleur de tout ça est que personne ne me blâmera pour ça. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je vais t'expliquer. Assieds-toi, assieds-toi. Oh, Sima, qu'est-ce que tu me dis? Gunjan, penses-tu qu'elle va t'écouter? C'est l'idée. Je sais que Gunjan est une fille très têtue. Elle ne va pas accepter. Mais si elle refuse cela devant Mayank, alors il y aura des problèmes. N'as-tu pas vu à quel point Mayank était énervée contre elle aujourd'hui? Pauvre petite, on a perdu les mots. Alors qu'est-ce qui se passera demain? Oh, Sima, quel plan génial! Bonjour ma tante. Maman voudrait savoir si on doit commander les fleurs en plus pour demain. Des fleurs? Oui. Oui, oui. Dis à ta maman de les commander. Qu'est-ce que tu fais éveillé si tard? Vas-y, va dormir. Pourquoi ma tante était en train de parler d'un plan? Quelque chose ne va pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Sima veut faire une cérémonie de prière. Dis-moi, Shale, pourquoi Sima fait autant de préparation pour aujourd'hui? Shale, Oui, qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? je me demande pourquoi Sima organise tout cela aussi soudainement. C'est très bizarre. C'est dur de comprendre ce qui se passe dans la tête de Sima. Et s'il y avait quelque chose derrière tout ça? Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Shale, ne t'inquiète pas. Il n'y a vraiment pas de quoi. C'est juste une simple cérémonie de prière. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière ça? Oui, tu as raison. On devrait descendre maintenant. Tous nos invités vont bientôt arriver. Laisse-moi te donner tes vêtements. Ma tante, qu'est-ce que c'est que tout ça? Gunjan, mon enfant, je voulais vraiment te donner quelque chose. Et maintenant, j'en ai l'opportunité. Tu vois cela?
J'ai commandé ce vêtement juste pour toi. Tiens. C'est très joli. Ah, attends un peu. Regarde ça. Et ça aussi. J'aimerais que tu portes ça pour la cérémonie de prière. Oh, Mayang, tu es là. Entre donc. Entre et viens voir ce que j'ai donné à Gunjan pour qu'elle les porte. Tu vois, ce collier m'a été donné par ta grand-mère. Je l'ai porté pour la première prière, moi aussi. Ma tante, j'aime beaucoup les vieux bijoux. Vraiment? Très bien. Alors va te préparer rapidement. Les invités vont bientôt être là. Bien sûr. Tiens. Voilà. Maman, tu es vraiment très gentille avec elle. Tu te préoccupes si bien de toutes ces petites choses. C'est très gentil. Oh, Mayank, tu sais ce que je veux? C'est que toi et Gunjan soyez heureux tous les deux pour toujours. Vous ne devriez jamais avoir de problème. Très bien, écoute. Toi aussi, tu dois aller te préparer. Alors vas-y, prépare-toi rapidement. D'accord. Wow, wow, wow. Mais fais attention, Sima. Pourquoi es-tu si pressé? Mais dis-moi quelque chose, veux-tu? Pourquoi as-tu planifié tout ça, hein? Eh bien, nous avons des nouveaux mariés, alors. Je devais planifier tout cela, pas vrai? Je ne suis pas comme toi, d'accord? Oui, je sais ça, Sima. Mais je n'arrive pas à comprendre ce que tu fais. Parce que d'un seul coup, tu démontres tellement d'amour et d'affection à ta belle-fille. Alors j'espère que tout va bien. Arrête ça. Il n'y a rien de mal. Tu me trouves toujours des fautes et tu me blâmes toujours pour tout, Prabhu. Pourquoi ne comprends-tu pas? J'essaie juste d'être une bonne mère pour Mayank. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Tous tes doutes ne sont que dans ta tête. Les invités sont presque là. Va donc te préparer. Shell, viens t'asseoir. Tu es une invitée aujourd'hui. Comme vous tous, vous le savez, après le mariage, la belle-fille est la bienvenue dans la maison. Elle a une nouvelle identité. Elle reçoit de l'amour, de l'attention et des liens avec tout le monde. Vous, Dayal et Shell, vous êtes les invités aujourd'hui. Alors, vous devez prendre part à la prière. Que Dieu vous protège et qu'il vous garde toujours heureux.
Que Dieu te bénisse, Mayank. Que Dieu te bénisse tout le temps. Soyez heureux. Maintenant, quel est le nouveau prénom de la mariée? Oui, Maheshwari. Quoi? Maheshwari? Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous changez mon prénom? Pour être honnête, Gunjan, je n'en sais rien. Écoute, Cheryl, c'est moi qui vais lui expliquer. Gunjan, avant qu'on ne commence cette cérémonie de prière, ne te souviens-tu pas que je t'ai dit que je voulais faire de toi ma fille entièrement pendant la cérémonie? Et tu as dit oui, pas vrai? Tu ne l'as pas dit? Alors voilà, pourquoi nous faisons ça? À présent, tu es ma nouvelle fille, avec un nouveau prénom pour bien le signifier. Quel est le problème? Ma tante, tu ne m'as parlé que de la cérémonie de prière. Tu n'as jamais rien dit à propos du changement de prénom. D'ailleurs, pourquoi tu veux changer mon prénom? Ce n'est vraiment pas nécessaire. Sima, qu'es-tu en train de dire en fin de compte? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Cheryl, c'est les coutumes. Les filles se marient et vont chez leurs beaux-parents. Et alors elles ont une nouvelle maison. Et elles deviennent des nouvelles filles à ce moment-là. Tout vient du fait d'avoir une nouvelle identité, pas vrai? Pardon, quoi? Une nouvelle identité? Pourquoi une nouvelle identité? Et pourquoi serait-ce même nécessaire? Pourquoi Gunjan devrait-elle changer son prénom? Arrête de faire la loi avec tout le monde comme ça, c'est compris? Quoi? Pourquoi es-tu si énervé, Prabhu? Tu sais très bien qu'après un mariage, le prénom de la fille doit être changé, c'est les coutumes. Arrête ça maintenant, Sima. De quelle coutume parles-tu? Quand tu es venu dans cette maison, qui a essayé de changer ton prénom? Ton prénom était déjà Sima avant, et ton prénom est toujours le même. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tout le monde me crie dessus? S'il vous plaît, dites-moi, n'ai-je vraiment aucun droit sur ma belle-fille? Je n'ai pas le droit de donner à ma belle-fille un nouveau prénom pour mon bonheur? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? D'accord, Mayank, dis-le toi, s'il te plaît. Ai-je tort de penser à cela? Je sais que Mayank, lui, me soutiendra certainement. Écoutez, après y avoir bien réfléchi, j'ai trouvé un prénom parfait pour elle. Dis-moi, tu sais comment est ta mère, pas vrai? Dis quelque chose, ne sois pas si silencieux. Maman, je sais que tu aimes vraiment beaucoup Gunjan. Et tu as tout essayé pour faire en sorte qu'elle fasse vraiment
partie de notre petite famille. Maman, tes intentions sont bonnes. Tu ne fais que de bonnes choses. Tu veux lui montrer ton amour en faisant cela. Maman, c'est si gentil de ta part. Et je pense que Gunjan est très chanceuse d'avoir ton amour. Mayank! Mais maman, en ce qui concerne le prénom de Gunjan, eh bien, je dois en fait soutenir réellement Gunjan. Gunjan n'a vraiment pas besoin de changer son prénom. Mais Mayank, pour lui montrer mon amour, je dois lui donner quelque chose de spécial, alors j'ai décidé... Très bien, d'accord. Tu veux vraiment lui changer son prénom? Alors très bien. Changeons le prénom de Gunjan. Mais qu'est-ce que tu dis, Mayank? As-tu perdu l'esprit comme ta mère? Papa, écoute, maman a raison. Maman, veux-tu changer le prénom de Gunjan? Oui. Très bien alors. Peu importe le prénom que tu lui donnes, il faudrait aussi que chaque membre de la famille l'approuve. Et tout le monde dans la maison doit aimer ce prénom encore plus qu'elle. Pourquoi Mayank? Maheshwari n'est-il pas un beau prénom? Je sais que ça sera bizarre. Au début, ce sera difficile de s'y habituer. Mais une fois qu'elle s'y sera habituée, tout le monde aimera son nouveau prénom. Non, je n'ai pas dit ça. On voit bien que le prénom que tu as choisi est très bien. Mais ce que je dis, c'est que nous sommes sa nouvelle famille, donc tout le monde doit être d'accord. Et maman, tu sais, j'ai une idée brillante pour ça. Pourquoi ne voterions-nous pas plus tôt? Allons voir si les membres de cette famille aiment Gunjan avec son prénom ou préfèrent Maheshwari. Oui, c'est une très bonne idée. Concertons-nous pour prendre cette décision. Ce n'est pas une dictature ici. Monsieur Delou? Oui, Mayank, j'ai un stylo et une feuille qui sont prêts, juste ici. Et attendez, je suis là avec un pot en verre aussi. Tout le monde pourra mettre son vote dedans. Dolou, écris Maheshwari. Si tu penses pouvoir écrire Gunjan, je vais venir te frapper. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, Delou, écris ce que tu préfères écrire, d'accord? D'accord. Maintenant, les votes sont finis. Alors commençons à compter. Et le résultat sera là devant nous. D'accord, maman? Maheshwari.
Gunjan. Prends-le. Maheshwari. Bien. Maintenant, dis-moi, le prénom que tu as suggéré n'a seulement que 2 voix. Et Gunjan en a eu 8. Le résultat est là devant nous tous. Alors finalement, le prénom de ta belle-fille est... Gunjan. Oh, allez, maman, s'il te plaît, ne sois pas contrariée pour ça maintenant. Maman, tout le monde qui sont là aujourd'hui le sait, que tu aimes énormément ta belle-fille Gunjan. C'est pour ça que tu veux faire d'elle ta fille. Maman, dis-moi une chose. Si son prénom était Maheshwari au lieu d'être Gunjan, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour elle? Non. Et c'est vraiment quelque chose d'atroce d'organiser une prière pour changer le prénom de Gunjan. Maman, on l'aime vraiment pour ce qu'elle est et pas pour son prénom. Oui, Sima. Mayank a absolument raison. Et on parle de faire d'elle ta fille. Ne perdons pas de temps. Elle est là devant toi. C'est le moment de continuer la cérémonie. D'accord? Tu as absolument raison. On ne devrait pas continuer à perdre du temps. Et maintenant, Sima, avec sourire et amour, fais de Gunjan ta fille aujourd'hui. Hein? Oh, allez, maman, dis-le maintenant. Tu es maintenant ma nouvelle fille. 1 sur 1 million, ma jolie fille. Juste une minute, tout le monde. Attendez, maintenant il faut finir la prière. Bien sûr, pourquoi elle ne le serait pas? Elle doit être terminée. Parce que c'est pour mon bien. Et vous devez prier pour que Gunjan et moi ayons toujours une belle vie ensemble. Allez, maître de loup, tiens-toi prêt pour moi. Joins tes mains pour commencer à prier. Et prie pour moi et ma Gunjan. Allez. Oui, bien sûr que je vais le faire. Je ferai n'importe quoi pour mon adorable Gunjan. Sima, je dois te remercier pour une chose au moins. Tu as pris une bonne décision en faisant une prière pour Gunjan. Vraiment. Gunjan, j'espère que vous serez toujours heureux dans la vie. Peu importe les barrières qui pourront survenir, j'espère que vous y ferez toujours face.
toujours. Venez mes enfants, prenez les bénédictions de Dieu, asseyez-vous.